Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des meilleurs SBD jeux de ce picking. Il y a eu des dingueries sur tous les mouvements et ça commence vraiment à être intéressant. Mais ça commence aussi à être la fin du picking puisque c'était la dernière séance lourde, puisque la semaine prochaine, le samedi, ça sera pas un SBD de travail, mais on reprendra la manière de faire des compétitions, etc. Mais du coup, il y aura pas de back offset, il y aura pas de travail de répétition, etc. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a eu des choses très intéressantes? Mais parce qu'il y a eu des choses très intéressantes, tout simplement. Aujourd'hui, on va résumer la séance du 7-12 2024 et c'est parti. Donc le squat, j'avais un objectif très clair. Déjà, c'était avec 170 kg, puisque bah vous voyez que j'ai quand même beaucoup de marge dans mon tableau. Donc je devais minimum faire 2 répétitions pour faire un petit PR plus 1,5 kg. La réalité, c'est que moi je m'étais fixé comme objectif d'en faire 4 parce que bah, je trouvais ça stylé et puis ça permettait de faire un énorme PR, à savoir un PR plus 12,5 kg. Et écoutez, j'ai réussi cet objectif puisqu'on a fait un PR plus 12,5 kg. Regardez juste la différence entre mon 4 et mon 5 RM, c'est n'importe quoi, tu vois, on passe de 170 à 155. De base, je voulais mettre 150 kg et faire 6 répétitions en deuxième série. Donc en fait, je me suis dit que ça allait être plus simple de refaire une série aux alentours de 170 et de faire 2 répétitions. Donc j'ai mis 172,5 kg et j'ai fait mes 2 répétitions, soit un petit PR plus ou moins 4 kg je crois, par rapport à l'ancienne donnée qu'il y avait. Donc voilà, ça nous fait 2 petits PR très gentils et pas mal de stress et de charge absolue sur mon dos. Donc en troisième série, j'ai fait une série très light et je suis allé chercher mon 9 RM et j'ai mis 130 kg. Donc on a un petit PR plus 2,5 kg, très gentil. Le facteur limitant de la série n'était pas ma force dans les jambes, mais plutôt le fait que ma main a glissé encore une fois. Vraiment que j'arrive à trouver un placement de main qui me convient pour les rep range et pour éviter en fait d'avoir l'impression que ma main va se casser. Mais écoutez, tant qu'on PR, j'ai envie de vous dire, peu importe le facteur limitant, la finalité c'est toujours la surcharge progressive. La finalité ce sont les PR. Et ben là, on a fait des sacrés PR sur le squat. Donc maintenant, on va pouvoir passer au bench, el banco de presa. Et le bench, ça commence à devenir aussi très intéressant et ça commence même à devenir un peu stressant. Les jours où je suis pas très bien, je sais pas trop comment je vais faire pour perf. Mais bref, passons. Parce que là, on a en posé 3CT des excellentes prises de données aussi. Et idem, je voulais faire mon 4RM. Donc à combien? Voilà, peut-être un 105 kg ou peut-être un 112,5 kg. Puisque de base, je me suis dit que j'allais en faire 2. Et je me suis retrouvé à en faire 4 en 3CT posés. Soit un PR plus 9 kg en 3 jours. Et idem, en deuxième série, je me suis dit... Bon bah ça va être plus simple de monter un petit peu que d'aller chercher plus bas. Donc j'ai mis 115 kg. Et à 115 kg, j'ai fait 3 répétitions, donc 2 bonnes prises de données à la suite. Mais du coup, là, on a dégagé quand même pas mal de petites zones où on voit que c'est quand même bien en retard, notamment ce 104 kg. Et on a aussi et surtout ce 91 kg en x9 que j'ai été délogé puisque j'ai fait un 92,5 kg x 10, soit un petit PR plus 1,5 kg. Et plus une répétition, donc voilà, ça permet de gratter un petit peu, mais je suis toujours pas convaincu de sa place à ce 92,5, donc il va falloir continuer de gratter en continu des répétitions. Et maintenant, si on compare au tableau en soft touch, on voit quand même que ça a bien évolué, hein. Alors le 1RM c'est le même, mais pour autant, dès qu'on descend dans les rep range, hein, là 92,5 juste ici dans le sync on a un 100 et ici on a un 112,5. Clairement, je suis meilleur en sync maintenant, en tout cas pour ce qui est du volume. Finalement, on arrive sur le troisième mouvement. Le mouvement qui, au final, me pose le plus problème, le mouvement qui, au final, est le moins compétitif chez moi, à savoir le sumo deadlift. Et en sumo deadlift, depuis qu'on a repris, finalement, je PR toutes les semaines sur le 1RM. Alors, pourquoi? Parce que je max out pas non plus. Je fais pas un véritable 1RM, mais juste à chaque fois, j'ajoute du poids, puisque j'ai relativement une bonne marge. Et aussi et surtout parce que le facteur limitant de mon deadlift en row, c'est le fait que je sois en row. C'est clairement mon grip. En fait, j'ai peur de le tester. Dans le sens où je sens que, je sens que la barre, elle peut glisser. Et donc, ça m'effraie de max out, en fait, sans straps.
Je suis un peu fébrile encore à l'idée de faire un max out sans straps, mais il faudra bien, et dans tous les cas, pas forcément très grave, hein, puisque tant que je perds, que ça soit mon facteur limitant ou non, qu'il y ait des problèmes ou non, que mon grip machin, la finalité c'est que si mon 1RM il augmente, mon 1RM il augmente. Et l'objectif c'est que mon 1RM augmente. Donc on s'en fout en fait. Mais évidemment, c'est intéressant quand même de savoir que c'est mon grip, puisque si c'est mon grip, je peux faire un travail sur mon grip, tout simplement. Et c'est ce que je compte bien faire post-picking. Encore une fois, on a un PR sur le 1RM en RAW, puisque j'ai mis 202,5 kg et je l'ai très bien passé. Donc au final, à chaque fois, on gratte un petit peu de poids, voilà, ça permet de gratter par-ci par-là. Mais vous savez, si vous avez vu les autres daily recap, qu'en ce moment, il y a un RM précisément qui s'envole. On est passé de 172,5 kg, fois ce nombre de répétitions-là, à 173,5 lors de la reprise. La semaine d'après, 180, ensuite 190, ensuite 195, ensuite 195,5, puis 196. Et aujourd'hui, on a un 197,5 kg x 5, soit un PR à nouveau sur ce RM là, plus 1,5 kg, et ça commence à être complètement absurde en fait. Ce 5 RM commence vraiment à être abusé. Donc je sais pas quoi vous dire, hein. En même temps, tant que je PR sur le 5 RM, ça veut dire que mon 1 RM bouge aussi. Mais je sais pas, en fait il faudrait limite que je fasse un 5 RM pour me mettre en confiance pour faire ma vraie série. Genre ça a pas de sens. Mais sinon après ça on a un gros PR, puisqu'on a un PR plus 17,5 kg en posé bas. Commençais à sentir qu'il y avait pas mal de tension, etc. Donc pour réduire la charge absolue, je suis passé en posé. Et aussi parce qu'il me suffisait de faire une seule répétition. Donc si jamais j'avais une douleur post la première répétition, je pouvais m'arrêter. Bon, au final, c'était pas vraiment le cas. Et j'ai fait 4 répétitions à 180 kg, soit un PR plus 17,5 kg. Et on peut déloger une petite case. Et j'ai fait un finisher finalement en roue avec 140 kg. Et à 140 kg, j'ai fait 10 répétitions en roue. Donc ça me massacre bien les pouces. Mais écoutez, c'est ce qu'il faut pour continuer de développer le deadlift. Et ça permet d'accumuler un petit peu de volume en mettant beaucoup moins de stress sur mon dos. Donc j'ai envie de dire, c'est parfait. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un énorme SBD. Demain, j'ai la dernière séance du picking. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas du tout si ça va être une dinguerie ou pas. Ce que j'espère en tout cas, c'est que samedi, ça sera une dinguerie. On arrive à la fin de cet arc. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sont ouverts. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, merci aux donateurs. Si jamais vous voulez en faire partie, le Ko-fi est dans la description.